Bon matin, bon mercredi matin, 8h AM, notre belle rencontre quotidienne. Alors, ce matin, on est à notre semaine 7. Et là, tu te dis, semaine 7 de quoi? Bien, on a un beau défi qui nous attend le 14 juin prochain. T'es pas au courant? Ben, je te l'annonce, tu peux encore te joindre à nous. Et c'est pour qui? Ben, c'est pour toutes les femmes de la francophonie. Parce que oui, le 14 juin prochain, je serai à Québec pour faire la boucle. Ouais, le grand défi de vélo de M. Lavoie. 135 km de Québec à Beauceville, de Beauceville à Québec. Mais je sais très bien que faire 135 km sur un vélo, c'est pas pour tout le monde. Je le sais, même si c'est encore possible de joindre le beau défi de Pierre Lavoie. Il est possible de le faire cette année en vélo électrique. Alors peut-être que oui, c'est encore possible pour toi, et si tu as le goût de le faire avec moi, c'est fantastique. Mais, si tu dis, « Hey, moi, là, il faut que je commence quelque part. En ce moment, je marche 1-2 kilomètres, je suis fatiguée, mais ça va bien. » Bien, peut-être que le 14 juin, si tu t'entraînes 3 fois par semaine avec nous au cours des prochaines semaines, bien, tu seras prête à marcher 2 heures. Au lieu de marcher 1 ou 2 kilomètres, tu marcheras 2 heures. Au lieu de marcher 2 heures, tu marcheras 4 heures. Ton propre défi à toi. C'est ça, devenir une athlète d'un jour. Mais il faut travailler le mindset comme si tu t'en allais aux Olympiques. Même chose. Le processus est un peu moins long. Tu as moins de semaines d'entraînement. Un athlète olympique va s'entraîner 10 ans, 15 ans avant d'aller aux Olympiques. Ou va participer à quelques Olympiques, mais avant de monter sur le podium, gagner la médaille d'or, aura peut-être 20 ans d'entraînement. Il est là parce qu'il est constant dans son entraînement, dans sa discipline, et ça s'apprend. Et l'athlète, là, il est entouré de spécialistes. Une coach pour le muscle de droite, un coach pour l'alimentation, un coach pour son hydratation, un coach pour son sommeil. Il y a une équipe derrière lui. Il y a une coach pour son mindset, une coach pour la visualisation de son sport. Il est entouré de coachs. Bien, ici, sur la motivatrice, ben, c'est un peu ça. Je suis une coach multidisciplinaire. J'ai appris que pour devenir l'athlète d'un jour, ben oui, il faut des spécialistes. Et pendant toutes ces 18 semaines, ben, je t'amène des outils différents. Alors, au début, on a choisi notre défi personnel à tout le monde. Parce que tout ce qu'on sait et ce qu'il y aura de constant entre nous, c'est que le 14 juin, on va être dehors. Beau temps, mauvais temps, on va être dehors. C'est fantastique. Beau temps, mauvais temps, tu seras dehors. Déjà, c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire pour toi, parce qu'en général, tu ne sors pas beaucoup. Puis surtout quand il y a un petit peu de pluie ou un petit peu de froid, tu ne sors pas dehors. Bien là, tout au cours des semaines jusqu'au 14 juin, bien, il y a des jours qui va faire moins beau, il y a des jours qui va pleuvoir, il y a des jours même qui va neiger au Québec, mais tu seras dehors 3 fois par semaine, au moins. Et si tu es une passionnée, tu seras peut-être dehors 7 sur 7. Est-ce que 7 sur 7, tu feras des entraînements pareils? Non! Parce que la récupération est hyper importante aussi. Et c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Mais si tu as manqué les autres mercredis, ben on a parlé comment on devrait se nourrir, comment on devrait s'hydrater, comment... Chaque semaine, lentement mais sûrement, je t'ai donné des trucs, des astuces pour que tu deviennes une athlète, que tu aies le mindset d'une athlète. Et aujourd'hui, ben, je te donne 6 astuces pour bien récupérer, pour bien te reposer. Si tu te reposes pas, si tu reposes pas tes muscles, impossible d'être une athlète, impossible. Parce que là, tu vas te blesser, puis tu vas être trop stressé, puis tu vas être fatigué, puis là, tes muscles pourront pas se développer. Ton mindset va être à plat.
tu vas être un zombie. Et quand on devient un zombie, ben on peut même devenir dépressif. Il est possible de faire des dépressions de sport. Et ça, on le voit partout. Et on a eu un bel exemple il y a 8 ans aux Olympiques d'été, une athlète américaine extraordinaire en gymnastique qui était complètement brûlée. Et après une journée, a décidé de se retirer. Elle a été jugée. Hein? Elle a été jugée par tout le monde. Ben voyons donc. Non, elle était en dépression d'entraînement. Elle n'avait trop fait. Elle avait juste trop fait pour être plus que performante. Et là, elle n'avait pas assez récupéré. Alors, si tu veux devenir la top, ta top, pas la top des tops, ta top à toi, te surpasser le 14 juin, il faut que tu comprennes comment bien récupérer tous les jours. Parce que c'est possible que oui, si tu ne récupères pas le plus possible tous les jours au quotidien, ben tu n'auras plus de chance de te blesser et de ne pas pouvoir participer le 14 juin. Alors donc, une chose hyper importante, c'est l'hydratation avec nos électrolytes. Et on en a parlé la semaine passée. 3 électrolytes essentiels, le sel, le potassium, le magnésium. Essentiel. Tu connais pas ça? Tu n'as aucune idée de ce que c'est? Mais fais des petites recherches. Et naturellement, on veut des électrolytes le moins sucrés possible, le plus naturel possible. Et ça se trouve. Et ça se fait même manuellement dans nos maisons. Tu as déjà des capsules de magnésium? Peut-être qu'au lieu de les prendre juste le soir, tu vas les diviser au cours de ta journée pour maintenir des taux d'électrolytes le plus balancé possible. Dépendant aussi quand tu t'entraînes. Peut-être que tu vas garder la même routine. Et là, je vous parle parce que vous devenez des athlètes. Peut-être que si tu as commencé dès la première semaine à t'entraîner, à bouger un peu plus tous les jours, ben au début, c'était des petits entraînements, mais là, tu commences à devenir une athlète, tu commences à bouger plus, tu commences à avoir chaud. Donc, tu perds des électrolytes. Tu as besoin d'en remettre un petit peu plus. Tu es au début de ta transformation, ben peut-être que tu en as besoin de moins. Si elle dit c'est un supplément d'électrolytes, ben peut-être que tu en manquais déjà. Mais si c'est un surplus, un supplément, mais premièrement, un supplément, c'est pas toujours pareil. C'est pas toujours les mêmes doses. Il faut écouter son corps. C'est sûr que l'athlète, lui, il est bien encadré. On lui dit exactement la dose. Alors, on débute un peu. On ne commence pas comme l'athlète olympique. Vous n'avez pas chaud, vous ne vous entraînez pas comme l'athlète olympique, mais un petit peu de base pour vous assurer que ça va bien. Et si avec un petit peu de base, vous vous sentez un peu mieux, mais c'est possible que vous en ajoutiez un petit peu plus pour vous sentir encore mieux. Et si à l'inverse, vous vous sentez un peu moins bien, bien revenez à la dose qui est bonne pour vous. C'est un supplément. Mais c'est normal qu'il vous en manque, peut-être. C'est normal. On ne prend pas assez de magnésium. Et pour toutes celles qui avaient peur du sel, si vous commencez à vous entraîner plus puis que vous bougez plus, mais peut-être qu'il faut en mettre plus. Et je ne dis pas d'en mettre des tonnes. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Une petite touche dans vos bouteilles. On ne veut pas boire la mer. Hein? On ne veut pas boire salé. Mais on veut s'assurer qu'on a les bons électrolytes. Et on a parlé du potassium. Si vous êtes 100% carnivore, vos chances de manquer de potassium sont faibles. Parce que je n'entraîne pas d'athlètes olympiques. Hein? J'ai personne ici qui s'entraîne 8 heures par jour. Mais c'est possible que si tu ne manges pas super bien, que tu manques de potassium. Et on le retrouve où? Dans la crème de tartre. Tu sais, cette petite poudre blanche que tu utilises pour cuisiner, là, pour faire ta tarte au citron, là, ou autre. Ben, des blancs d'œufs. Hein, tu veux monter des blancs d'œufs, et tu vas mettre un peu de crème de tartre. Alors, peut-être que ça te serait utile. Et ça peut être dès le matin. Le matin, je m'assure que j'ai tous mes électrolytes, surtout si tu viens bouger avec nous, là.
Si tu bouges avec nous, hein, et je vais te l'annoncer, à partir de lundi prochain, ou que tu t'entraînes le matin, ben peut-être que oui, ça va être là que tu vas les boire. Mais si c'est pas là que tu les bois, parce que tu traînasses un peu le matin, puis que toi, c'est dans l'après-midi, ben peut-être que c'est dans l'après-midi que tu vas prendre un surplus d'électrolytes pour, justement, mieux récupérer. Si tes muscles sont bien hydratés, ben ils vont être plus heureux, ils vont mieux récupérer. Alors, un petit peu de sel, un petit peu minuscule de crème de tarte. Hein, dans une journée, certaines athlètes vont ajouter jusqu'à 1 cuillère à thé de sel dans leur eau, parce qu'ils s'hydratent bien. 2 litres d'eau, 3 litres d'eau. Alors, ils vont partager cette cuillère à thé-là au cours de la journée. Pour toujours être bien balancé. On ne veut pas un pic, on veut être bien balancé. On veut se sentir bien tout le temps. On ne veut pas avoir de crampes. Et peut-être que cette crème de tarte-là, 1/8 à 1/4 de cuillère à thé, vous allez aussi la disperser. Mais la crème de tarte, là, c'est difficile à disperser. Je t'explique. La crème de tarte, ça ne se dissout pas. Alors, la crème de tarte, bien souvent, tu la mets sur la langue, puis là, tu bois ton verre d'eau avec un petit peu de sodium, et peut-être qu'au lieu de mettre des tonnes de magnésium le soir, mais tu vas les partager avec tes verres d'eau au cours de la journée. Et ça, c'est le mode athlète. Si toi, tu as besoin de magnésium pour dormir et que ça t'aidait à dormir, change rien. Mais si, lors de tes entraînements, tu te sens toujours fatigué par la suite, bien, c'est peut-être que tes électrolytes, bien, ils sont pas trop bien balancés, puis que tu as besoin d'ajouter une capsule, pas 2, pas 3, pas 4, capsules de magnésium. Donc, bien boire pour mieux récupérer. Oui, tu as besoin de bien boire pour mieux récupérer avec tes électrolytes. Alors ça, c'est ma première astuce. Ma deuxième astuce. Tu vas dire, ben voyons donc, récupérer. Tu nous parles de suppléments, tu parles d'eau. Ben oui, tu as besoin de ça pour tes muscles. Vitamine D3 et oméga 3. Premièrement, la vitamine D, et là, arrêtez de vous dire, hein, arrêtez d'appeler les médecins, de dire que Geneviève prescrit de la vitamine D3. La D3, c'est une hormone dans notre corps. Je ne sais pas de où ça vient qu'on l'appelle vitamine, mais c'est une hormone qu'on sécrète nous-mêmes. Mais quand il fait fret, puis quand on est au Québec ou dans le nord, l'hémisphère nord, assez haut, bien le soleil, en hiver, on n'en a pas beaucoup. Et en hiver, ben, on est obligé de mettre des cotons ouatés, puis même des manteaux, puis on met notre capuchon, puis on met notre manteau, on a 0 soleil. Et l'angle du soleil est même pas assez bon pour dire à notre peau, « Yeah, vitamine D, là, allez, travaille, on a besoin de toi. » Donc, peut-être que tu as besoin d'un supplément de vitamine D3. Et ça, ben oui, tu peux la retrouver dans dans toutes les pharmacies, dans toutes les grandes surfaces, Costco, Walmart, name it, ils en ont toutes. D3. Et là, je le dirai pas, mais on est encore en hiver. Alors, si tu as une dose constante tout au cours de l'année, ben peut-être qu'on est encore en hiver, puis ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de vrai soleil, que tu n'as pas mis ta camisole, peut-être qu'il faut que tu en ajoutes un petit peu plus. Et c'est peut-être ça qui fait que tu sens toujours fatigué, puis que tu n'es jamais capable de donner le maximum dans tes entraînements parce que tu es morte. Tout ça parce que tu manques de vitamine D3. Puis de la vitamine D3, pour bien l'absorber, il faut la prendre avec du gras. Alors arrête de prendre ça avec ton verre d'eau à jeun, là, puis de ne pas prendre de gras pendant quelque temps, tu l'assimiles moins bien. Alors si tu veux l'assimiler top, il faut prendre du gras. Pourquoi pas prendre du même coup de l'oméga 3. Et naturellement, il y a des qualités. Mais je te laisse prendre celle que tu veux, magasine un peu, va-t'en chez Tau, va-t'en chez Berry, fais tes recherches dans ta région. Parce que je sais qu'il y a des gens de l'Europe qui m'écoutent. Je ne connais pas toutes. Hein? Je connais Carrefour. Parce que Carrefour, ben, il y en a à Saint-Martin, il y en a un petit peu partout dans les îles où il y a française. Alors, je connais Carrefour. Mais je ne connais pas toutes les régions de la France. Donc, si vous êtes européen, ben, regardez pour de l'oméga 3 de poisson. Ouais, du poisson, de crevettes. C'est la meilleure. C'est la plus absorbable. C'est ça qu'on veut. On veut se sentir bien. Et si tu es végétarienne, puis que tu ne manges pas de poisson, puis que, ben là, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas vraiment t'aider parce que je ne suis pas connaissante. Mais oui,
Il y a de l'oméga 3 dans des noix, oui, mais moins absorbable. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est d'être top. Alors donc, l'oméga 3 de poisson. Et ça, tu mets ça avec ta vitamine D3. Et là, tu vas voir que ton corps va mieux fonctionner. S'il fonctionne mieux, il va mieux récupérer. Tes muscles vont pouvoir fonctionner à 100%. Pas toujours être fatigué. Mais de l'oméga 3, là, c'est la nourriture essentielle pour ton grand décideur. Celui-là, là, qui dit tout, là, qui dit « Allez, mets tes souliers, va jouer dehors ». Celui qui dit « Allez, un pas de plus ». Hey, la joie de vivre. Hey, je suis bonne, je suis extraordinaire. C'est ça, l'oméga 3. Alors, si tu manges peu de poissons, puis aujourd'hui, nos poissons, ils sont pas mal pollués. Alors oui, c'est bien d'en manger, mais il faut pas trop en manger. De plus en plus, je suis à dire 1 ou 2 portions de poisson. Mais parfois, 1 ou 2 portions de poisson, c'est pas assez en vieillissant. Parce qu'on est toutes vieillissantes. Ben oui, prends pas ça comme un reproche. Parce que quand t'es née, t'étais déjà vieillissante. Alors, même mon petit garçon, là, Raphaël, qui va avoir 1 an bientôt, là, ben il est déjà vieillissant. Parce qu'il faisait rien, puis aujourd'hui, il fait plein de choses déjà. Puis il dit maman, puis il marche presque, puis il a grandi de top. Alors, l'oméga 3, là, il en a besoin lui aussi, parce qu'il est vieillissant. Mais nous, après 40 ans, on est pas mal vieillissant. Puis si tu n'en as jamais pris, ben peut-être qu'il est temps d'en prendre. Et n'aie pas peur. Et n'aie pas peur. Et peut-être que ça aussi, ça va te calmer. Ça va enlever de l'anxiété, là. Je m'en vais pas là. Mais c'est possible. Et l'anxiété et la dépression, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est une façon, oui, d'optimiser ton grand décideur. Donc, si ton décideur va mieux, ben peut-être tu vas faire moins d'anxiété. Puis peut-être que, la dépression, la vie va être plus belle, ça va être plus facile. Et tu vas mieux récupérer. Donc, vitamine D3, oméga 3. Puis comme je ne suis pas naturopathe, puis comme je ne suis pas médecin, puis comme je ne suis pas pharmacienne, demande-moi pas la dose, parce que là, ça suffira. Je peux t'exprimer ce que je prends, ça me fera plaisir, mais je ne te prescrirai pas de l'oméga 3 puis de la vitamine D3. C'est terminé. C'est terminé, puisque certaines de vous dites que je me prends pour un médecin. Je ne suis pas un médecin, je suis une coach qui a trouvé sa solution santé. Et je t'amène dans ça parce qu'on est toutes différentes. Troisièmement, dormir. Ah, puis là, ça là, j'aime ça parler du sommeil. Parce que ça, là, c'est ce que j'ai travaillé le plus au monde. Ouais. Moi, là, m'entraîner, là, c'est comme si j'étais comme tombée dans la potion magique. J'ai aimé ça tout de suite. Alors donc, devenir entraîneur musculaire, c'était facile. M'entraîner musculairement, c'est facile. Aller jouer dehors, mais quand j'ai commencé à me souvenir comment j'aimais ça, aller jouer dehors, même quand j'étais la petite grosse de mon quartier, ça a été facile de retourner dehors. Sauf l'hiver, quand il fait très froid, je suis pas mal frileuse. Surtout depuis que j'ai éliminé du poids, je suis encore plus frileuse. Mais, dormir. Dormir, là, my God, des années et des années et des années d'entraînement, et je m'entraîne encore. Mais je te le dis, là, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Dans ta vie de femme périménopause, vieillissante, appelle-toi comme tu veux, retraitée, c'est ce qu'il y a de plus important. Athlète, name it, c'est ce qu'il y a de plus important. Dormir. Je l'ai-tu assez dit? C'est plus qu'important. Dormir. Et comment on fait ça? Ben, on commence par se lever toujours à la même heure le matin. Et là, tu vas me dire encore, mais voyons, Geneviève, tu me parles de sommeil, puis tu me dis, mais oui. Suivre son cycle de vie. Se lever toujours à la même heure. On le faisait quand tu étais bébé. On disait, là, il faut qu'il y ait un protocole de sommeil, se couche toujours à la même heure, se lever toujours à la même heure. Ben, c'est la même chose. Bébé s'est levé, on a commencé à pratiquer ça avec lui, puis on oublie en vieillissant. Je te l'ai dit, le bébé, il naît, il est déjà vieillissant. Mais à 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu es encore vieillissante. Et il faut que tu trouves une routine top de sommeil. Et ça, je te le dis, là, parce que maintenant, on a la télévision, parce qu'on roule 24 heures sur 24, parce que le téléphone, on l'amène dans notre chambre, parce que la tablette est là aussi, puis parce que les émissions roulent 24 heures sur 24,
Tout roule 24 heures sur 24. On peut travailler 24 heures sur 24. Bien là, on n'a plus de routine de sommeil. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens qui dorment plus de 8 heures par jour. C'est moins de 10 % de la société. 10 % de la société qui dorment 8 heures. Un bon 8 heures. Pas un 8 heures réveillé avec 2 heures de télévision ou de tablette, là. Non, non. 10 %. Alors, si tu dors 8 heures avec un sommeil top, puis que tous les matins, tu te lèves, yes, la vie est belle, ben, wow, t'es chanceuse. T'es top. Mais si c'est pas le cas, ben, il faut que tu te pratiques. Il faut que tu t'entraînes. Parce que si tu veux vieillir en santé, avoir tout ton cerveau, avoir un poids santé toute ta vie et avoir des chances d'avoir 0 médication jusqu'à la fin de tes jours, ben, il faut que tu dormes. Il faut que tu dormes. Naturellement, peut-être que le magnésium pourrait t'aider tous les soirs. Le citrate, le biciclinat, il y a toutes sortes. Et c'est essentiel. Ça aussi, c'est essentiel à notre vie. Puis autrefois, il y a des années, des centaines, des dizaines, il y avait des minéraux dans l'eau. S'il y avait des minéraux dans l'eau, il y avait des minéraux dans les plantes. Donc, on avait du magnésium. On suivait le cycle. Ben oui, quand il faisait noir, on se couchait, puis quand il faisait clair, on se levait. Puis l'hiver, on dormait plus longtemps, puis l'été, on dormait moins longtemps. Puis l'été, ben, on devait manger plus de sucre parce qu'on dormait moins longtemps. Puis parce qu'on dormait moins longtemps, on avait l'impression d'avoir plus faim. C'était, on suivait notre cycle, on suivait notre body. Le body, là, il n'a pas beaucoup changé depuis. Mais l'environnement, la télévision, les tablettes, le téléphone, les lumières dans nos maisons, ça a changé. Mais notre corps humain, lui, là, il n'a pas beaucoup changé. Alors, il faut le réentraîner à revenir aux sources. Se coucher à une heure correcte. Mettre dans l'agenda 8 heures, sans téléphone, sans tablette. Mais oui. Sans stress. Pratiquer son non-stress pendant le jour pour être capable de ne pas être stressé pendant la nuit. C'est essentiel pour être une athlète extraordinaire. Alors, c'est une autre astuce. Et je te le dis, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ça fait 10 ans que j'ai réalisé, Geneviève, là, le sommeil, c'est essentiel à ta longévité. Et parfois, là, sur mon groupe longévité, on commence à travailler ça. Puis là, ils me disent, ben ouais, on ne travaille pas mon alimentation, on ne travaille pas mon hydratation. Non, non, on travaille ton sommeil. Mais oui, on va s'assurer que tu prennes assez de magnésium. On va s'assurer peut-être que tu relaxes au cours de tes journées, que tu fasses des petites méditations, de la respiration pour savoir comment respirer quand tu dors, puis savoir mettre ça à off quand tu dors. Si tu n'es pas capable de mettre ça à off, c'est certain. Mais peut-être que, oui, tu ne bouges pas assez au cours de la journée. Puis comme ça, ton corps, il n'est pas fatigué. Pourquoi il dormirait s'il n'est pas fatigué? Ah, peut-être que ta tête, elle est vraiment fatiguée, là. Parce que regarder les réseaux sociaux tout le temps, c'est fatigant. Alors peut-être que si tu étais dans la longévité, on travaillerait un petit peu ça. Mais je te poserais des questions, tu saurais qu'est-ce qui va pas, tu serais consciente de ce qui va pas, au lieu de dire, ben non, je fais tout ça, j'ai tout fait ça. Mais peut-être que tu n'as pas tout fait ça, ou peut-être que tu l'as fait, mais pas assez longtemps. Ou peut-être qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, je te parle de magnésium, mais il y a peut-être autre chose qui manque pour dormir 7 à 9 heures. Je te parle des astuces d'une athlète. On voudrait tout être athlète. On voudrait tout se lever tous les matins et top shape. Pas dans brume. Je connais personne qui aime ça, se lever dans brume. Je connais personne qui connaît sa journée en disant « Hey, je suis fatiguée, mon Dieu, je resterai dans mon lit. » Personne. Donc, 7 à 9 heures. Certaines personnes ont besoin de 9 heures. Certaines, à 7 heures, ben, ils managent. Il vaut mieux 7 heures que 5. Mais il faut que ça soit constant. La constance est plus importante que le 9 heures. T'es mieux de dormir 7 heures tous les jours que de dormir 6 heures, 7 heures, une journée 9 heures pour penser de récupérer. Non, ça ne marche pas comme ça. Le sommeil, ça ne se récupère pas vraiment. Tu as l'impression que tu récupères parce que tu as dormi 12 heures. Non. Là, tu viens de tout déboussoler ton système. Le cerveau, il aime ça, la constance.
C'est ça que tu pratiquais avec ton petit enfant. Pourquoi tu ne le pratiques pas avec toi-même? T'as oublié? Ben, c'est ça. C'est de revenir aux sources. Ensuite, justement, si tu es le petit paquet de nerfs quand tu t'en vas te coucher, bien peut-être de pratiquer le bain au sel d'Epsom. Puis là, on ne met pas une petite cuillère à soupe de sel d'Epsom dans un bain de je ne sais pas combien de gallons. Mais non, une tasse. Et du sel d'Epsom, c'est du magnésium. Puis peut-être que tu vas t'amuser avec la température de ton eau. Tu vas commencer par un bain bien chaud. 5 minutes, 10 minutes. Relaxer ton corps. Puis on le sait, quand on dort, ben peut-être que tu ne sais pas, je vais te l'apprendre, bien on sait que quand on dort, la température de notre corps, hein, elle s'abaisse. Ouais. Elle s'abaisse de parfois jusqu'à 1 degré. Alors peut-être qu'en sortant de ton bain, tu vas aller juste sur une douche fraîche, pas besoin d'être glacial, là, pas un bain glacé, mais peut-être que le changement de température, comme ça, va faire que tu vas rentrer au lit fraîche, mais que tu vas avoir eu plein de beau magnésium sur ta peau qui va rentrer dans ta peau et ça va être merveilleux pour dormir. Tu vas optimiser ton sommeil. Je mets une cuillère de gros sel marin dans une bouteille d'eau de 1,5 litre et c'est... Est-ce OK? Oui, ça peut être OK, mais il faudrait regarder ce que tu manges. Parce que peut-être que si tu n'es pas optimal dans ton alimentation et que je te connais pas bien, si tu n'es pas optimal dans ton alimentation et que tu manges tous des plats préparés, peut-être que toi, tu n'as pas besoin. Mais si oui, tu manges très bien, top, puis que tu cuisines à peu près avec une cuillère à thé de sel au cours de ta journée, d'en ajouter un peu parce que là, tu deviens une athlète puis que tu bouges plus puis tu commences à suer puis que ça va être plus chaud dehors, ça semble parfait. Ça semble parfait. Tu es dans la bonne direction. Mais peut-être, si ça fait des lunes que tu fais ça, que tu es bien, continue. Mais si tu débutes, peut-être que c'est une demi-cuillère à thé de sel que tu vas. Puis à mesure que tu vas le faire, tu vas dire « Hey, je termine, je suis bien, mais il y a encore une petite... » Ou « Oh, je sens mes muscles pendant des heures et des heures. Je vais en mettre un petit peu plus. » Et c'est ça, mieux récupérer. C'est ça, écouter son corps. On est toutes différentes. Moi, je m'appelle Geneviève, puis l'autre, je vois qu'Alice est là, Nicole est là. Ah, salut Philippe, c'est rare qu'on ait des hommes sur le groupe. Hein? On est toutes différents. Puis si t'es un homme, nous autres, on n'est pas des petits hommes, on est des femmes. On a des hormones qui n'en ont pas. Hein? Ils sont plus forts que nous parce qu'ils ont plus de testostérone. On a, nous aussi, on en a moins. Puis on ne la métabolise pas de la même façon. Mais les hommes, si vous ne dormez pas 7 heures, vous avez bien des chances que la testostérone au cours des années. Il faut au moins 7 heures de sommeil pour un homme. Ensuite, donc, bain au sel de magnésium. D'Epsom. Plein de magnésium. Peut-être une petite douche fraîche par la suite. Et naturellement, ma dernière astuce. Écoute ton corps pour tes entraînements. C'est pas vrai. Mais oui, si tu étais une athlète olympique et que tu avais toute la gang de psychologues, de coachs, ils connaîtraient ton cycle. Ils connaîtraient, parce qu'en général, les athlètes sont assez jeunes, donc ils ont des menstruations, donc ils ont des périodes d'ovulation, ça fluctue dans leur corps, donc parce qu'ils sont bien suivis, bien, les coachs savent exactement à quelle période du mois on peut les pousser un peu plus, moins. Ils ont besoin de plus de repos pendant une semaine. Ils connaissent tout ça. Mais toi, là, tu es quand même une athlète peut-être sans grand coaching. La plupart de vous, vous n'êtes pas sur le groupe longévité, je ne suis pas là pour vous coacher. Alors donc, commencez à écouter votre corps. Oui, je vous propose de vous entraîner sérieusement, un peu plus sérieusement, 3 fois par semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas les autres jours. Il faut une athlète, ça bouge tous les jours. Mais peut-être que vous aviez mis dans votre agenda, moi je m'entraîne un peu plus sérieusement le lundi, le mercredi, le vendredi. Mais là, il vous arrive quelque chose le jeudi soir, puis là, vous êtes toutes débalancées. Allez pas vous lancer vendredi dans votre entraînement top, ou peut-être pas à la même heure. Mais non, on s'écoute, parce que c'est justement cette journée-là que vous risquez de vous blesser, parce que vous ne serez pas toute focus à faire l'entraînement un peu plus avancé. Donc, c'est important
de bouger tous les jours, de, oui, s'entraîner un peu plus 3 fois, 4 fois semaine, en vous écoutant, en, en écoutant votre corps. Et la journée qui dit, « Hey, t'es fatigué, là. » Ben, cette journée-là, tu fais juste marcher dehors, puis tu t'arrêtes au bon moment pour ne pas te blesser. Parce qu'une blessure va peut-être faire que tu vas être sur le banc pendant 1 mois. Mais la journée que tu te sens un peu mieux, « Hey, j'ai bien dormi, j'ai bien bu mon eau depuis quelques jours parce qu'on ne s'hydrate pas en une journée, on s'hydrate en plusieurs journées. » Ben là, tu pousseras. Tu pousseras, tu pousseras, tu pousseras. Un petit peu plus. Yes! C'est ça, s'écouter. On récupère certaines journées, on dort un peu mieux, on boit un peu plus, on a mis nos électrolytes mieux balancés, on a pris notre bain plusieurs soirs, donc nos nuits ont été adéquates plusieurs soirs. C'est là qu'on pousse, c'est là qu'on en donne un peu plus. On écoute son corps. C'est tellement important de comprendre notre biologie. D'écouter notre petite voix, pas toujours. Celle-là, là, il faut savoir la contrôler parce qu'elle veut toujours vous protéger. Puis pour vous protéger, ben peut-être qu'elle va vous dire « Reste assis sur ton divan. Oh, t'as pas trop bien dormi. T'as pas trop bien dormi. Fais pas grand-chose. » Mais non, quand même. Il faut savoir l'écouter. Si elle te dit « T'es vraiment, vraiment brûlé », reste calme. Mais si elle fait juste dire « Oh, tu serais bien sur ton divan aujourd'hui », peut-être que mets tes souliers, commence à aller jouer dehors pour le plaisir et tu vas t'apercevoir qu'après 5 à 10 minutes, wow, ta petite voix, là, elle devient une voix d'athlète. « Oh ouais, t'es capable! Pousse, pousse, pousse! » C'est ça qu'on veut. Alors voilà, c'est dans ta 7e semaine avec moi, célèbre. Si c'est nouveau pour toi de voir ces capsules, ces conseils, célèbre et commence dès aujourd'hui. Va jouer dehors. Pense à ça. Qu'est-ce que je vais faire le 14 juin? Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire le 14 juin avec Geneviève et toute la gang? Là, tu comprends pas encore toute la gang. Eh oui. Le 14 juin, on va tout écrire sur nos réseaux sociaux personnels, où on va venir écrire sur SOS Ménopause et l'art de la longévité. « Geneviève, je suis avec toi! Je suis pas à Québec, mais je suis en Belgique, je suis en France, puis je suis avec toi. Beau temps, mauvais temps, je suis dehors. » Je me suis entraînée toutes ces semaines. Puis je fais 5 km de plus. Je fais 10 km de plus. Puis j'ai appris à mieux m'hydrater. Puis je suis plus rayonnante. Puis cette petite voix-là, là, je la contrôle mieux. Je suis une vraie athlète. Puis j'ai changé un peu mon alimentation. Puis pendant toutes mes semaines, j'ai éliminé 5 livres, 4 kilos, 5 kilos. Yeah! Ça marche. Puis je me suis jamais sentie aussi bien. C'est pour ça que je t'ai proposé ce challenge du 14 juin. On ne peut pas tout être ensemble, faire le 135 km de vélo à Québec le 14 juin, mais on peut tout être ensemble pendant tout ce processus-là. Ouais. Et je t'annonce que 100% gratuitement, j'annonce aujourd'hui, là, en grand, yes! On est 2 coachs. On s'entraîne ensemble. On s'entraîne ensemble à 6h30 tous les matins sur Messenger. Puis on se parle. Puis on est là. Yes, go, go, go. On s'entraîne ensemble parce qu'on va aller à Québec ensemble. Ouais. Puis là, on s'est dit cette semaine, hey, ça serait-tu bien le fun qu'on soit plus que 2? Alors, on a décidé de vous inviter. Puis là, on a des filles sur longévité qui ont dit, hey, nous, on aimerait ça être là. Puis ils ont le premier choix parce qu'ils sont dans le groupe longévité. Puis là, on dit, hey, nous autres, on travaille, puis à 6h30, c'est trop tard. Alors, les 2 coachs, on s'est dit, OK, on va se lever, puis on va peut-être chambouler notre horaire, parce qu'on est des filles qui méditent, on est des filles qui écrivent, on est des filles qui ont un beau protocole de lever du corps, hein? On va chambouler tout ça, parce que nous autres, on est résilientes, parce qu'on est des athlètes, puis qu'on est capable de s'adapter. Bien là, on a commencé déjà à s'entraîner à 6h15, et on va inviter toutes les femmes à être là à 6h15. 6h15, vous trouverez le lien dans l'infolette. Vous trouverez le lien sur SOS Ménopause et l'art de la longévité. Désolé, monsieur, vous n'êtes pas invité. C'est une gang de femmes
qui débutent ou qui sont déjà dans un bon mode, ou des expertes, on veut tout le monde, qui viennent nous faire un petit coucou de 6h15 à 7h moins quart. Juste pour peut-être vous motiver à commencer à faire quelque chose de différent, de bouger dès le lever du corps. Alors, de 6h15 à 7h moins quart, le lien sera dans l'infolette. Si tu n'es pas dans l'infolette, lève la main, je veux participer, donc je veux le lien pour participer. Mais tu peux aller aussi dans ma bio. Dans ma bio, maintenant, tu peux cliquer, avoir mes recettes, avoir plein de choses, et tu peux avoir ton lien dans l'infolette pour te joindre à nous. Et ça, jusqu'au 14 juin. C'est pas une proposition d'une journée, là. Pas juste lundi. Jusqu'au 14 juin, on est des athlètes. On est là ensemble pour s'entraîner, pour bouger. Alors, si tu as des amis qui ont besoin d'un petit coup de pied dans le 1-1, ben invite-les à se joindre à nous, à aller sur la page de la motivatrice ou sur SOS Ménopause et l'art de la longévité, de cliquer, de joindre l'infolette pour rien manquer. Parce que si tu faisais partie de l'infolette, ben tu aurais eu tous mes documents depuis cette semaine. 7, on est dans la 7e semaine. Ouais. Je crois mon vélo en ordre avant. Ben oui! Souffler tes pneus. Ben oui! Le lien va être dans l'infolette. Oui, Suzanne. Mais comme tu fais partie de longévité, le lien va être aussi dans longévité. Parce que vous autres, vous avez tout en premier. Mais cette fois-ci, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On veut que les femmes commencent à bouger. Commencez, puis après ça, on vous dira les fine-tuning. C'est ça qui est important. Alors, si en ce moment, tu marches déjà dehors avec ton petit chien, mais que tu veux marcher un petit peu plus, mais que ton petit chien te stoppe, bien, avant 6h15, va faire marcher ton chien petit pipi, puis à 6h15, tu marches pour toi, pas pour le chien, pour toi. Tu vas être capable de faire ce que tu veux sans toujours t'arrêter à chaque poteau pour le petit chien qui fait pipi. Si tu as le goût de commencer à faire du vélo, bien, en tout cas, si tu es au Québec, peut-être que c'est pas encore le temps, là, surtout qu'on annonce du froid puis on annonce même de la neige. Attends pour sortir ton vélo. Peut-être que le 15 avril, ça va être mieux. Ça sera plus propre aussi, les routes, il va y avoir moins de nids-poules. On espère qu'ils vont les boucher. Mais tu peux commencer par marcher. Ou tu peux être sur ton vélo stationnaire, puis avoir ton téléphone, puis tu seras sur Zoom avec nous. Puis on va te demander, ouais, écoute, on y a pensé, là. On est des coachs, nous autres. Hein, José est hypnothérapeute. Moi, je suis coach. On travaille ensemble, beaucoup, beaucoup. Parce que l'hypno et du coaching, ça va ensemble. Ça va ensemble parce que la petite voix, là, des fois, là, tu sais même pas qu'elle crie. Alors, en hypnose, tu es capable d'aller, justement, reprogrammer tout ça. Et c'est pas difficile et ça fait des miracles. Ouais, moi, je dis que l'hypnothérapie, ça fait des miracles. En tout cas, ça fait des miracles sur moi. Ça fait des années que je pratique et que je travaille mon mindset avec l'hypnothérapie. Alors, si tu as besoin, là, viens te joindre à nous lundi. Là. José va être là. Puis au cours des journées, parce que c'est 7 sur 7, ben, tu vas pouvoir poser des questions. Puis nous, on va pouvoir te motiver à bouger peut-être un petit peu plus vite, à t'entraîner un petit peu mieux. Puis là, tu te dis, je ne suis pas capable de 7 sur 7. Ben, fais 2 sur 7, 3 sur 7, 5 sur 7. Mais je te dis que José et moi, une ou l'autre, on sera là 7 sur 7. 6h15 à 7h moins quart. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je suis certaine que je suis unique et que c'est la première fois que quelqu'un propose quelque chose d'aussi débile mental que ça. En tout cas, moi, je trouve ça débile mental parce que, mon Dieu, depuis 20 ans, j'aurais aimé savoir ça. Parce que je me sens toujours parfois un peu seule. Un peu seule sur la rue, un peu seule sur mon vélo. Mais là, m'entraîner avec la belle Josée depuis une semaine, c'est merveilleux. Il y a quelqu'un qui m'attend. Yes! Faut que je sois au rendez-vous. Ben oui. J'ai un engagement avec quelqu'un. Et ça sera peut-être la même chose. Tu auras un engagement avec quelqu'un. Moi, Josée et toutes les autres filles que tu vas voir apparaître sur Zoom, parce qu'on sera sur Zoom. Pas sur Facebook. Sur Zoom. On veut des vrais. Puis je te le dis, là, si tu fermes ta caméra tout le temps sur Zoom, là, ben là, on sera pas content. On sera pas content. Peut-être que tu vas avoir de la misère à être sur Zoom avec ta caméra puis ton micro tout le temps. Mais on va te demander une seule chose. On veut que tu te présentes. Je suis. Tu es quelqu'un d'important. Pas un carré noir sur Zoom.
Non, je suis Nina, je suis Suzanne. Et je veux que tu commences à pratiquer l'intention de toutes tes journées. Puis si tu es en Europe, ben toi, ça va être comme à 15 heures. Non, 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 pas vrai. Ça va être à 6 heures plus tard, vers midi. Ça va être vers midi. Ben toi, là, tu auras l'intention, tu devras programmer l'intention du reste de ta journée. Puis peut-être qu'un jour, tu vas avoir, hein, tu vas aimer ça, là. Hey, je donne une intention, puis il me semble que ma journée ressemble à ça. Ben peut-être que tu vas le commencer, hein, à le mettre dès ton réveil. Essayez ça avant même d'avoir commencé lundi. Alors demain matin, quand vous vous levez, mettez une intention dans votre tête. Je suis focus, je suis une athlète. Qu'est-ce que ça fait une athlète? Ben, ça a plein de bonheur. Ça veut avoir du fun. Parce que si une athlète n'avait pas de fun, elle ne s'entraînerait pas 20 ans. Alors peut-être, ce sera l'intention de votre journée. Je veux avoir du fun. Ben, pour avoir du fun, là, il faut avoir une belle posture. Il faut relever les coins de la bouche. Yeah! La vie est belle. Peut-être qu'il faut écouter un motivateur qui vous fait rire. Peut-être qu'il faut aller marcher à l'heure du lunch avec votre chum qui est un clown. Vous voulez du fun. Vous allez vous trouver plein d'outils. Alors, on commence dès lundi prochain. Je répète, le lien sera sur SOS Ménopause, le lien sera sur Longévité pour celles qui participent à Longévité, et le lien sera aussi, eh oui, le lien sera aussi dans l'infolette. 6h15. 6h15 AM à 7h moins quart, tous les jours jusqu'au 14 juin. Est-ce qu'on a besoin d'être là 7 sur 7? Ben, on espère que vous serez là 7 sur 7. Créez l'habitude de bouger tous les jours. Mais tu peux être là une journée semaine, tu peux être là 2 journées semaine, pas être là. Il y a toujours un début, c'est parfait. On débute un petit pas à la fois. Faut-tu être là le 30 minutes? Mais non! Si toi, tu es en ce moment, je marche 10 minutes, olé, olé, 10 minutes, tu quittes par la suite. Si toi, c'est 6h30, c'est impossible 6h15. Parce que là, tu te lèves déjà à 7h moins quart, de te demander de te lever, ben là, c'est impossible. Alors, viens-t'en à 6h30. Mais peut-être que le 10 juin, tu seras rendu à 6h15. Parce que là, tu vas gagner de la force, tu vas avoir de l'énergie, de la motivation, tu vas te sentir bien. C'est un processus. Si tu penses d'être là à 6h15 tous les jours, 7 sur 7, puis qu'en ce moment, tu te lèves à 7h, ma fille, je suis certaine qu'après une semaine, tu es morte. Tu t'en viens déjà en dépression. Tu vas nous lâcher. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Un pas à la fois. Sois coachable. Crois-moi. Puis si tu me crois pas, puis si tu n'aimes pas ma façon de m'exprimer, puis si tu n'es pas bien avec moi, va voir une autre coach. Va voir une autre coach. Trouve quelqu'un qui te parle. Mais si je te parle, embarque. Puis écoute. Puis quand tu comprends pas, pose des questions jusqu'à temps que tu comprennes. Puis sais-tu quand est-ce que tu vas comprendre? Sais-tu quand est-ce que tu vas être 100% sûr que tu as compris? Quand tu vas pouvoir le partager. Quand tu vas pouvoir dire à quelqu'un exactement ça. Tu vas la voir ici, là. Ça va être clair comme roche. Puis tu n'auras pas besoin de dire, Geneviève a fait dire que. Non, non, Geneviève a fait pas dire que. Nicole, là, elle a expérimenté. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines qu'elle bouge, elle se sent mieux, elle se sent plus légère, elle a le cerveau plus allumé. Mais là, elle va pouvoir en parler. Elle va pouvoir inspirer. Elle va dire, Nicole, elle bouge depuis 4 semaines avec Geneviève de 6h15 à 7h moins quart et je suis une femme neuve. Ouais. Là, elle va apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre parce qu'elle le sait. Elle le croit, elle l'a mis en action et c'est ça qu'elle a comme énergie. Et ça, là, partager avec tout le monde, ça va être tellement facile. Ça va être tellement inspirant. Et moi, là, c'est exactement pour ça que je suis là. Je ne peux pas inspirer tout le monde. Je n'ai pas les mots justes pour tout le monde. Je n'ai pas le look pour tout le monde. Il y en a qui me regardent et disent, voyons donc, là. Hein?
à être entraîneur, là, pendant encore un petit mot en dessous du bras. Ben oui, je t'obèse toute ma vie. Je prends soin de moi seulement depuis 20 ans. Puis quand tu as perdu des milliers de livres, puis que tu as joué avec ta peau, puis que tu as eu 4 enfants, sais-tu quoi? C'est possible que ça soit un petit peu mou. Mais sais-tu quoi? C'est pas ça qui est dangereux. C'est pas le petit mot en dessous du bras. Ce qui est dangereux, là, c'est ta bedaine. Ça, c'est dangereux. Ton cœur qui sait pas battre de la bonne façon, ça, c'est dangereux. Puis pas bouger, ça, c'est dangereux. Pas bouger, là, c'est comme fumer un paquet de cigarettes. Ça, c'est dangereux. C'est pas le petit mot. Non. Alors voilà. On sait tout à peu près quoi faire. Mais comment? Comment pour être là constamment, correctement? Alors, pour être une athlète top, il faut que tu apprennes à te reposer. Il faut que tu mettes le body à off de 7 à 9 heures. Ça, c'est la grande ligne de ma capsule aujourd'hui. Il faut que tu saches quand bouger, comment boire, comment te reposer, certains suppléments que tu dois ajouter parce qu'aujourd'hui, notre environnement n'est plus top. Non, l'oxygène qu'on respire n'est plus top. La bouffe qu'on mange n'est plus top. Elle n'est plus 100% naturelle. Et notre corps n'a pas encore évolué aussi rapidement que notre environnement. Et c'est pour ça qu'on est tant malade. Et c'est pour ça qu'on souffre tant. Et il y en a qui souffrent dès la journée de leur naissance parce qu'ils vieillissent déjà. Alors sur ce, je te souhaite une superbe journée. J'espère que tu vas, si tu n'es pas dans l'infolette, tu ne reçois pas mon infolette à chaque fin de semaine. Fin de semaine. Des fois le jeudi, des fois le vendredi, des fois le samedi. Pour avoir le lien. Si tu n'es pas dans SOS Ménopause et l'art de la longévité, fais-moi une demande, c'est gratuit. Et pour toutes celles qui avaient besoin d'aide, vous le savez, là, ben, longévité, ça s'en vient. C'est là. On ouvre une nouvelle cohorte. Et c'est à qui? C'est pour toutes les débutantes, toutes celles qui sont moyennement bonnes et même celles qui sont super bonnes, mais qui veulent s'améliorer pour vivre longtemps. En pleine forme, autonome dans la joie de vivre. Pas en prenant des pilules, pas en prenant des tubes de suppléments, pas en prenant des poudres, non. Le plus naturellement possible. Revoir ses façons de faire, son mode de vie, revenir à la nature. On l'a oublié. Alors voilà. Mais tout ça débute par peut-être cliquer dans ma bio pour avoir l'infolette, ou tout ça pour joindre SOS Ménopause et l'art de la longévité. L'art de la longévité. C'est pas juste de la science de la longévité, c'est l'art de la longévité. Alors sur ce, bonne semaine, bonne 7e semaine, et naturellement, mercredi prochain, 8h AM, on est là parce qu'on continue notre processus de devenir la meilleure des athlètes pour le 14 juin.